Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine et il va y avoir beaucoup de choses et surtout que là je vais essayer maintenant de présenter les yaoi parce que c'est vrai qu'à chaque fois je les zappe un peu parce que c'est pas une catégorie que je lis particulièrement mais c'est pas très juste de les zapper, donc voilà, je vais faire en sorte de juste lire les résumés comme d'habitude. Après est-ce que je les achète ou pas, bon c'est un peu particulier, je ne pense pas, mais bon on verra. En tout cas on attaque, donc là on avait un dernier petit truc pour cette page. Je préviens, ça va être... la vidéo risque d'être longue, hein. Si elle fait plus de 20 minutes ça m'étonnerait même pas. Alors, Akamatsu et Seven. Donc premier tome, Akamatsu, lycéen délinquant et contrarié du matin au soir. Un jour il rencontre un étrange garçon, Seven, qui semble vivre dans un parc. Très vite les deux jeunes prennent l'habitude de se battre chaque fois qu'ils se croisent. C'est Onizuka. Quand je vois ça j'ai l'impression de voir Onizuka et son pote. Quelque temps plus tard, Akamatsu apprend que son rival ne peut plus squatter le parc et qu'il est contraint de partir. C'est alors qu'il lui propose, sans trop réfléchir, d'emménager avec lui dans son petit appartement. Et on s'en doute, il va avoir plus et affinités. Ça peut être rigolo en soi. Ensuite, By My Side. Alors, tout ça sort aujourd'hui, hein, c'est les sorties du lundi pour le moment. Les yaoi, tout ça, et on va avoir du Méan. Il y a beaucoup de Méan qui sortent d'ailleurs. Alors, Saikyo, chef cuisinier, habite dans l'appartement voisin d'Uyama, fleuriste, son meilleur ami depuis le lycée. Les deux hommes sont très proches et toujours fourrés l'un chez l'autre. Mais j'ai cru lire pendant un moment fourrés l'un dans l'autre, j'ai rien dit. Mais un jour, en allant rendre visite sans prévenir à Uyama, Saikyo découvre son ami en train de se masturber en prononçant son nom. Alors, au début je me dis oui c'est masturbé, j'ai envie de te dire c'est normal, c'est un homme. En prononçant son nom, effectivement ça doit perturber, hein. Imaginez ça, vous avez cette scène et vous croisez quelqu'un qui fait ça, enfin homme ou femme, fait il va falloir qu'on cause tous les deux. Très troublé, il décide d'abord de ne pas lui en parler, afin de préserver leur longue amitié, mais lorsqu'Uyama vient boire un verre chez lui le lendemain et qu'il termine la soirée ivre, les choses dérapent une fois de plus. S'il décide de faire comme s'il ne s'était rien passé, Saikyo et Uyama parviendront-ils au moins à sauver leur amitié? Ça va être très compliqué je pense. Ensuite nous avons Changement. Ah oui, on y va à gogo, hein, sur les yaoi, terminé en 2 tomes. Ikkyu Aorimura et Yusuke Ito sont en couple depuis 1 an et très heureux ensemble malgré leur travail qui les empêche de se voir aussi souvent qu'ils le voudraient. Mais les choses se compliquent lorsqu'ils réalisent qu'ils ont une connaissance en commun. Ozumi, un ancien camarade de fac d'Arimura qui est à présent un collègue d'Ito. Ozumi, lui aussi gay, ne tarde pas à se rendre compte de la véritable nature de la relation entre les deux hommes et la situation dégénère rapidement lorsqu'il décide de s'en mêler. Alors est-ce qu'il va s'en mêler d'une manière « Oh je t'aime » ou est-ce qu'il va s'en mêler d'une manière « Oh je vais tellement vous faire chier tous les deux ». Ça peut être les deux, hein, au passage. Ensuite nous avons du Black Box avec Fuzzbox, excusez-moi. Fuzzbox, un seul tome qui a l'air d'être du gros format du coup. Entrée dans l'univers de Kinichi Sonoda et partager son amour de la mécanique entre vieux chars d'assaut, exosquelettes et androïdes surpuissants. Une interview, des souvenirs, des notes au fil du pinceau, de l'illustration, des croqueries préparatoires, de la recherche du design pour Raider Burn, Bubblegum Crisis et d'autres projets plus confidentiels à découvrir chez nous à travers ce recueil totalement inédit. 12 histoires courtes originales, piochant dans la science-fiction, la magie, le thriller, la comédie, dans Moonbars, une épopée spatiale en 3 parties, véritable petite perle d'action et d'aventure, ou Private Leia, un récit héroïque mettant en scène Luffy, un jeune pilote au caractère flamboyant adressé à tous les passionnés de dessins et d'histoires extravagantes. Ce recueil nous permet de revenir sur le parcours créatif de l'auteur de Gumshin Cat et Exaction. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai bien parlé, qu'est-ce que j'ai bien enchaîné, excusez-moi. Et en vrai, les Black Box, la Black Box édition, tout ça m'intéresse beaucoup. Mais comme d'habitude c'est un peu particulier parce que tu peux commander sur certains libraires, c'est assez rare, en général ils ont pas de manga de Black Box. J'en serais resté à Mommy, je pense que j'aurais poussé le cul pour qu'on en ait. Et après tu peux commander chez Black Box, voilà. Mais ce serait bien qu'ils fassent des trucs vis-à-vis de ça parce que j'aimerais bien. C'est que plus de librairies et des trucs de Black Box édition parce que je suis sûr que ça s'en vendrait très bien. Anna l'Inaccessible volume 1, donc ça c'est un des fameux nouveaux titres de Méan. Franchement il y aurait, même si j'ai eu quelques désaccords avec Méan, et pour ceux qui s'en rappellent, il y aurait beaucoup de choses à dire de ce qui se passe dernièrement sur leur nouveauté. Enfin bon, pour moi ils s'en sortent bien hein, actuellement, mais bon tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que là on arrive bientôt à la fin des Kingdoms où il y en a 4 tous les 2 mois, donc là ils ont intérêt à carburer s'ils veulent pas tomber dans l'oubli, mais bon c'est mal parti pour qu'ils tombent dans l'oubli, là ils ont un une très bonne lancée pour moi. Il faut juste que leur community manager change un peu. Ouais, je me permets un petit tacle. La carte maîtresse du fabricant du confiserie traditionnel Mitsubachi se nomme Anna Takamine et
a 27 ans, putain, elle a un an de plus que moi. Cette jeune femme est aussi belle qu'inégalable, fait rêver par son côté inaccessible, mais derrière cette image de perfection, Anna cache en réalité un secret. Elle n'a absolument aucune expérience en matière d'amour et réagit toujours comme une jeune écolière. Pas facile alors d'avouer ses sentiments à Tsuyoshi Yowaki, un autre employé de la société. Ce qu'elle ignore, c'est que cet amour est réciproque. Ils désirent s'avouer leurs sentiments sans y parvenir. Le début d'une comédie romantique avec un amour partagé mais non avoué. Ça peut être intéressant en soi. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Nous avons ensuite A School La La Love, j'adore le nom. Reduyoi, terminé en un seul tome. Inato, Ino idéaliste tellement l'amour que son imagination a toujours tendance à déborder en attente du partenaire parfait. Il fait la rencontre d'un garçon qui est totalement son type, son hôte acquis. Rien que de vivre avec lui fait palpiter son cœur et déchaîne ses fantasmes. Mais les prétendants se bousculent au lycée et même à la maison. Le rêve de Hinata se réalisera-t-il? Eh bien nous verrons bien pour ceux qui achèteront le manga, mais ce sera pas moi. Ito Rijimi My Hero Volume 1. Volume 1, et oh, une longue série. J'ai pas trop l'habitude des yaoi, mais en général c'est des séries assez courtes. Le jeune Setagawa Masahiro, mi-voyou, mi-gentil, est à la fois l'élève et le disciple du professeur Oshiba Kotsuke qui enseigne dans un lycée de petites frappes. Impressionné par les faits et gestes de cet homme qui l'adule, Setagawa réalise qu'il pense de plus en plus à lui et que cela le tourmente H24. Que dois-je faire? Que doit-il faire? Pardon, que va-t-il faire? Voici une histoire d'amour entre un professeur et son élève qui, je l'espère, vous fera rire et peut-être même pleurer. J'espère pour ceux qui le liront également. Gekaru, Sex Worker in Another World. Et en vrai, lui, il m'intrigue beaucoup. Il m'intrigue, c'est du plus 16 ans en plus. Haru Koyama, lycéenne tout à fait lambda, va voir sa vie basculer suite à un violent accident. Ce n'est qu'en rouvrant les yeux qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est plus du tout chez elle. La voilà projetée dans un autre monde, régie par un système patriarcal. Ne possessant aucune stat particulière, la jeune fille se retrouve à devoir travailler au Chablot Nocturne, un bar aussi connu pour être la maison de passe où chacun peut assouvir ses fantasmes. Découvrir l'histoire d'une lycéenne ressuscitée dans un monde parallèle à travers cette adaptation tirée d'un roman ayant fait grand bruit sur le web. Et je suis très curieux en vrai. Ouh, la grosse image. Je suis très curieux de ça. Ouais. Mais bon, faut que j'arrête d'acheter des mangas parce que j'en achète pas beaucoup, hein. J'ai dû en acheter 4 ce mois-ci. 4 ou 5 peut-être. Mais voilà, c'est très peu hein, pour moi, mais voilà, c'est le genre de manga clairement que je pourrais acheter. Peut-être que je me ferai une petite folie et en décembre j'en achèterai quelques-uns et lui, j'avoue, il me tente bien. Konosuba, Sois béni, monde merveilleux, volume 4. J'avais lu les premiers tomes et j'ai vu la série quasiment entièrement. Une très très bonne série que je vous conseille fortement. Et encore une fois, grosse surprise de l'avoir vue, c'est Mehan. Je ne pensais clairement pas que ça viendrait chez eux. Tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Mariage to the wolf. Pour sauver son village de la famine, Kaed de la tribu des lapins est envoyé dans la tribu des loups pour se marier avec le fils d'une grande famille influente, tiraillée entre plusieurs émotions. Kaed décide d'accepter son sort et de construire son propre bonheur au sein de la tribu des loups, mais le courant passe très mal entre lui et son fiancé, Ren, qui se montre très froid avec lui sans aucune explication. Kaed ne se sent pas à son aise, surtout lorsque Ren lui explique un peu brutalement qu'il veut devenir son partenaire. Il faudra passer par une période d'acclimatation appelée le Kaitaka. D'accord, ça m'a l'air assez particulier, mais ma foi, pourquoi pas. Pinsaro Sniper volume 3. Alors pour moi personnellement, Pinsaro Sniper, c'est le dernier tome d'ailleurs si j'ai pas de bêtises. Attends. Ouais, cette série était très, je vais pas dire mauvais, mais je dirais presque bas de gamme. J'ai vraiment pas aimé Pinsaro Sniper. C'est du sexe pour pas grand chose. C'est dommage parce que franchement il y avait moyen de faire une très bonne histoire et je trouve que c'est un petit peu trop. C'est pas assez exploité à mon... C'est mon avis, hein, bien évidemment. Reverse, manga yaoi, encore en un tome. Ukuchiwa est un policier qui enquête sur des affaires de meurtre. L'adrénaline des moments dangereux lui procure toujours une excitation qu'il a du mal à assouvir. Un soir, après avoir attrapé un coupable de façon spectaculaire, en rentrant chez lui, il tombe sur un homme qui vient de se faire passer à tabac dans une ruelle. Inquiet pour lui, il l'amène avec lui pour le soigner, mais l'homme qui répond au nom de Makabe remarque son excitation et à la nuit prend une tournure très différente de ce qu'imaginait Ukuchiwa. Ce qui n'aurait dû être qu'une histoire d'un soir se complique fortement lorsqu'Uchiwa retombe sur Makabe, mais cette fois dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Ouh, les vilains garçons. Mais ça peut être sympa. Tao, encore du Black Box Edition, et encore une fois, je rappelle que tout ça, ça sort là, aujourd'hui, en soi.
Et putain, il y a de quoi faire. Tao est un jeune maître de la voie du yin et du yang, un ermite au pouvoir sans précédent, du naturel nonchalance, rien ne saurait le déstabiliser, si ce n'est ses crises du sommeil intempestives, narcoleptiques, et il s'endort parfois de manière incontrôlable, c'est pourquoi il a besoin de l'assistance de Ranran, une médium au caractère bien trempé, aussi belle qu'intrépide, ensemble ils vendent leurs services aux plus enfants dans une Chine moderne, en pleine mutation, divination, enchantement et conjuration, de démons en tout genre sont les quotidiens de ces experts de Fukju, l'art des mages taoïstes. Un jour, il quitte les montagnes célestes de la région du Tian Shan pour prendre la route en direction de Hong Kong où une mission les attend, mais une rencontre inopinée les poussera à voyager au-delà des mers pour se rendre au Japon où les esprits frappeurs, démons et créatures divines sont légion et pourraient avoir besoin d'une bonne lecture. Ouh, je suis en forme aujourd'hui. Je me lâche un peu, ça va. Mais ça m'intéresse beaucoup, encore une fois je le redis, hein, les Black Box Edition ont beaucoup de titres très intéressants. Time Quest, putain, quand je vois ça, ça me fait penser à un truc du joueur du grenier là, le gamin qui était capable d'arrêter le temps avec une manette et tout. Je rigole si c'est ça. Un jeune homme nommé Norikazu trouve un ordinateur de la Seconde Guerre mondiale enterré dans son jardin. Quand il l'active, lui et une fille nommée Midori sont transportés en enfer où ils vivent des créatures érotiques et des monstres de toutes sortes. Il rencontre des amis dans... je viens de rigoler, en fait je viens de capter un petit peu le truc d'avant, excusez-moi. Il rencontre des amis dans une femme elfe sexy du nom d'Angoko qui tombe amoureuse de Norikazu et un prince monstre pervers qui est bientôt réduit en esclavage par Midori. Ouh, mais ça m'a l'air sympa tout ça. En utilisant leurs nouveaux amis, ils essaient de faire le dangereux voyage de retour à la maison. De retour à la maison, le duo d'aventuriers découvre que le monde qu'ils connaissaient a disparu et qu'il est maintenant régi par l'ordinateur démoniaque qui les a envoyés pour la première fois en enfer. Ils remontent dans le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale au Japon pour tenter d'empêcher le monde d'être changé. Ce faisant, ils assistent notamment au largage de la bombe atomique sur Hiroshima et il y a une apparition de l'Enola Gay ainsi que de nombreux symboles de la culture japonaise de l'époque. Et ben dis donc, c'est très complexe mine de rien, et ça a l'air d'être un joyeux bordel, mais ça pourrait être très sympa. Encore une fois, hein, moi je... Ok, je viens de voir l'image du bas, c'est mignon ça. Mais pas, ma foi, pourquoi pas. Tomber du ciel, encore une fois, une série que j'aimerais beaucoup continuer. J'ai pas attaqué les mangas malheureusement, je peux pas pour l'instant, mais ça fait partie des mangas que j'aimerais lire. J'ai vu tout l'animé est une pure merveille et le manga, je vous le conseille fortement. Totally Captivate, volume 4 et volume 3, je ne connais pas du tout La Vie en Rose, encore du yaoi, putain on y va à gogo en ce moment. Au lycée, Yachima Ei et Nagato filent le parfait amour après le départ du charismatique Yamato, héritier d'une famille mafieuse. Nagato a pris la relève comme leader au sein de l'établissement, mais sa nature nonchalante ne tarde pas à lui faire de nombreux ennemis, et le passé du petit couple vient jeter le trouble dans leur relation. L'amour et l'amitié survivront-ils à la violence de leur monde? Eh bien vous le verrez bien. Je vais faire présentateur à tes côtés. En vrai j'aimerais bien des fois. Kango Kurai, second du clan Yakuza. Kuroguro est ami depuis l'enfance avec Thomas Shirakaba qui voue à son camarade une sorte de vénération depuis des années. Shirakaba déclare continuellement son amour à Kuro, mais celui-ci refuse toujours car il ne veut pas mettre en danger son ami. Honnête avocat qui n'a rien à voir avec la mafia, aussi est-il absolument furieux lorsqu'il apprend que Shirakaba a demandé au chef du clan un poste en tant que conseiller juridique. La seule chose qu'il désire, Shirakaba, c'est rester aux côtés de Kuro, mais celui-ci va-t-il le laisser faire? Eh bah peut-être pas, et peut-être bien que non, et peut-être bien que oui, on sait pas. En tout cas, c'est bon pour ça. Akira, coffret collecteur. Tiens, on me l'avait demandé si ça valait le coup. Alors, je le précise, ça reste du Akira. Et Akira, eh ben ça vaut le coup. C'est version grand format en plus. Ouh, 120 €, ça pique, mais bon. C'est du Akira. Avec ce coffret retrouvé réuni en un box cartonné d'exception l'intégralité de la série Akira ainsi que l'artbook Akira Club. Ah oui, il y a aussi l'artbook dedans. Plongé avec ses 7 volumes au cœur de la science-fiction japonaise et des visions d'apocalypse de Katsuhiro Otomo. On le rappelle, ça reste quand même une des grosses séries phares, les grands classiques du manga. Et voyons le Akira Club justement, de quoi que ça nous parle. Découvrez le complément idéal à la mythique saga Akira avec plus d'une centaine d'illustrations inédites, des visuels alternatifs, des dessins préliminaires et des esquisses de production. Découvrez les coulisses de la série Akira sans oublier les posters, publicités et produits dérivés Akira, le tout commenté par Katsuhiro Otomo lui-même. Akira Club est une pépite non seulement pour les fans d'Akira mais aussi pour tous les fondus de science-fiction et d'univers imaginaire. De toute façon Akira, il faut le lire. L'Atelier des Sorciers, volume 7, et bien évidemment l'Atelier des Sorciers Collector. Ouh, la couverture est très belle. Vraiment très très belle, celle du 7.
Bon, l'atelier des sorciers, je vous avoue, j'ai un petit peu abandonné pour l'instant, parce que en ce moment je peux pas trop, mais je serais ravi de continuer cette série un de ces jours. L'attaque des titans, volume 32, je sais même pas quand est-ce que ça va se finir cette série là, je crois qu'on est à la fin techniquement, mais bon, je sais plus. Au Japon ils en sont où, tiens, juste pour curiosité. À peu près au même niveau, je sais pas où ça en est là-dessus. Moi, l'attaque des titans, j'ai un peu zappé pour l'instant, je continuerai bien un jour, hein, mais quand, je sais pas. Berserk Starter Box, voilà, pour ceux qui veulent découvrir Berserk, pas comme moi, oui, parce que j'ai commencé un peu Berserk, mais oh, c'est pas le manga qui m'attire le plus, hein. Je le lirai un jour, bien évidemment, mais pour l'instant, ça va. Blue Exorcist, volume 25, ça, j'aimerais beaucoup reprendre la série, parce que j'avais beaucoup aimé l'animé, et j'aimerais bien prendre les mangas, ce qui n'est pas encore le cas. City Hunter, coffret collector, donc là, ça, en plus, ça doit être la version grand format, je suppose. City Hunter qui reste aussi un grand classique. Demon Slayer volume 13, volume 13, j'allais dire 43, j'ai fait oh putain on en est loin, mais si ça se trouve Demon Slayer il ira jusqu'au niveau 43, putain je suis réveillé mais je dis que de la merde hein. Enfin bon, Demon Slayer volume 13, c'est bon j'ai réussi, je suis fier de ma connerie. Demon Slayer coffret collector volume 1 et 2, et oui coffret collector c'est bien mignon mais il y a un truc avec. Ok, non, c'est juste un tome, c'est juste un coffret. Me dites pas coffret collector, dites c'est un coffret starter ou un connerie du genre, mais rien dedans quoi. Au moins il y avait des bonus, une petite déco, à la limite. Dr Stone, volume 13. Je me rappelle, Dr Stone, bon, voilà, j'ai un peu zappé, je vous avoue. Je le lisais, j'ai lu très loin, je pense que je continuerai à lire la série également. Mais je le redis, Dr Stone, c'est rigolo, mais ça s'arrête là, hein. Perso, moi je suis... Je trouve que la série aurait dû rester plus sérieux, plutôt que d'aller dans le manfuck total. Ça ne reste que mon avis. Drifting Dragon, volume 4, une série que j'avais beaucoup aimée, et que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Mais peut-être un jour. Fairy Tail, la grande aventure de Happy, volume 8. Alors, vu la couverture, ça sent la fin. Ouais, tu reconnais bien les couvertures de fin en général, tu sais, ça se voit de très loin. Bah, j'avais lu, hein, c'est pas mauvais en soi, hein, c'est très enfantin, mais ça reste assez cool. Si c'est une petite aventure de Happy. Si vous aimez Happy, ça vaut le coup. Hell Paradise volume 10, ça fait partie des séries que je regrette de ne pas avoir pu continuer à lire parce que clairement c'est une putain de bonne série, très sympa, que je vous conseille énormément. Onebator, double volume 7 et 8, aucune idée de ce que c'est, même le titre ne me parle pas du tout. Et en plus, attends, ça a l'air un peu... C'est du Panini ça? On parlait de Panini, oh c'est du Panini. On parlait de Panini samedi là, on leur disait bah c'est quand qu'ils ressortent des trucs, et bah ça y est, ils en sortent un petit peu. Bon c'est une suite, ok, mais au moins ils ressortent des suites, c'est bien. Bon il y a Trinity Seven aussi, ça va. Non, une volume 6, j'ai pas du tout continué, j'avais lu jusqu'aux 2 premiers tomes de ce manga là. Je sais pas si je vais continuer, la série est sympa mais ça s'arrête là. Orion Samurai Quest volume 5, je vous avoue que Orion pareil j'ai pas encore lu, ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse fortement, mais je n'ai pas encore attaqué cette série là. Platinum End, toujours en cours, ok, au Japon, la couverture est très belle, par contre les couvertures, on peut dire ce qu'on veut, mais les couvertures sont très belles, mais j'accroche pas trop à Platinum End, en fait, oh là excusez-moi. J'ai le nez qui se remplit. En fait, on attendait beaucoup de la série vu que c'est fait par l'auteur de Death Note qui nous en a mis plein la gueule, tout ça. Mais là, pour le coup, Platinum End, je suis désolé, j'ai vraiment pas accroché. Et je sais que beaucoup de gens n'ont pas trop accroché la série non plus. Princesse Détective, le volume 10, pas une série qui m'intéresse du tout. Oui, il y en a encore, hein, je vous l'avais dit. Bon, la Rose Écarlate, c'est une BD, je sais pas pourquoi ils mettent ça en manga. Parce que c'est un style manga, je suppose, mais bon, rien à foutre là. Shibuya L, volume 5, une série que je trouve vraiment exceptionnellement bien. En termes d'horreur, elle s'en sort très bien. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai pas eu l'occasion. Ah si, je crois que je suis même allé jusqu'au 4, si je dis pas de bêtises. C'est une série qui est vraiment super, méga cool, et que je vous conseille énormément. Non, franchement, c'est une très bonne série. Quintessential, volume 6, alors malheureusement, je ne suis pas sur les mangas pour une raison très simple, c'est qu'en ce moment je ne peux pas, ouais je sais je le répète souvent, mais bon il faut bien le préciser. Par contre j'ai vu l'animé, j'attends la saison 2 avec impatience, c'est une série que je trouve vraiment très bien, je comprends son succès en soi, voilà, si tu veux un truc détente sans te prendre la tête, ça me fait penser beaucoup à We Never Learn, mais avec plus de filles, j'ai envie de te dire. Non pas vraiment avec plus de filles, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles dans We Never Learn, mais voilà, en tout cas Quintuplesse, très cool. Et j'achèterai les mangas, quoi qu'il arrive, j'achèterai les mangas à l'occasion dès que ce sera possible pour moi, parce que ça vaut le coup. C'est les gens de Zelda Breath of the Wild. Oh, j'en connais une qui va se jeter dessus. Je sais pas qui. Les aventures de Link dans le monde d'Hyrule ont connu une toute
toute nouvelle tournure dans le monde ouvert de Breath of the Wild, découvrez tous les secrets, entrez dans la légende, dernier né des célèbres aventures de Link, The Legend of Zelda Breath of the Wild a fortement marqué les joueurs grâce à son gameplay novateur et son monde ouvert permettant d'arpenter chaque prairie, forêt ou montagne au travers de ses ouvrages riches. En anecdotes et en illustrations, découvrez tous les secrets inédits dans les œuvres précédentes publiées en complément idéal à Art et Artefact et Encyclopédie. Les points forts de la série, découvrez les origines de la légende de Zelda, un véritable hommage au soutien massif et unanime de la part des fans du jeu vivre aux quatre coins du monde. C'est vrai, même pour les jeux de Zelda sur CDI, il y a tout le monde qui est unanime là-dessus. Mais pas dans le même sens. Bon, encore une fois, moi j'en ai quelques-uns des gros volumes de Zelda, mais pas encore tous. Je les prendrai aussi, un de ces quatre. Tokyo Shinobi Squad, volume 2, j'ai même pas lu le premier, je sais même plus de quoi ça parle, pour tout vous dire. Vampire Knight coffret collector de Panini. We Never Learn volume 14, en vrai j'aimerais beaucoup lire les We Never Learn, encore une fois, j'ai commencé l'animé au passage, juste pour rigoler. J'ai commencé la première saison il y a peu de temps, et We Never Learn c'est clairement une de mes séries phares en manga, déjà en manga, l'animé et le manga est trop bien. Je vous emmerde, pardon. Yuna de la pension Yuragi, pareil, une très bonne série que j'aimerais bien continuer mine de rien, mais en ce moment je peux pas. Aime ton prochain volume 5 qui est fini en 6 tomes, mais mine de rien c'était une série qui était très cool. Et maintenant, à voir comment elle a évolué. Vu qu'en plus, elle va bientôt se terminer. J'arrive plus à respirer parce que mon nez, quand je parle trop, se remplit. Excusez-moi. Je sais que c'est très appréciable comme petite précision, je sais. Children, volume 2. J'avais parlé du premier tome et c'était une très bonne découverte. Et je sais pas comment va se terminer la série, parce que c'est terminé qu'en 2 tomes. Mais il y a moyen, même en 2 tomes, de faire quelque chose d'extrêmement cool. Voilà, maintenant, à voir. Mais j'ai beaucoup aimé le premier tome. Dahlia Artisan, Magicienne volume 2, je n'ai pas lu le premier, ça fait encore partie des séries que j'ai envie de lire, fuck off, putain de merde, excusez-moi. Les fleurs de la mer Égée, normalement c'est le dernier tome, si je dis pas de bêtises, je regarde vite la couverture est jolie. Mais le manga était assez mou, et je me suis fait pas mal chier sur le premier tome, je sais pas ce que ça vaut maintenant. J volume 16, putain la série est longue, je m'attendais pas qu'elle soit aussi longue que ça, parce que je vous avoue que pour ma part je pensais que ce serait beaucoup moins long, genre 6-7 tomes, et maintenant ça continue encore et toujours, mais tant mieux j'ai envie de te dire. Kiei volume 6, ouais bon vous connaissez vaguement mon avis sur Kiei pour ceux qui sont pas au courant. Je ne suis pas un fan de la série. Pour moi, le succès du manga repose principalement par le fait que c'est le rire jaune. Voilà, je sais tout dit. Et alors, c'est clairement pas parce que c'est le Kiei, mais en vrai, quand j'ai vu la couverture, je me dis, attends, c'est un vagin qui est sur le côté Oui, je sais, j'ai l'esprit mal tourné. Donc voilà, ce n'est clairement pas une série que je continuerai. J'ai lu le premier tome et ça s'arrêtera là. J'ai clairement pas aimé la série, ce n'est pas pour moi. Et pour moi, c'est du gros pompage de plein de trucs. Voilà. Mais bon, tant mieux pour lui. Si ça marche. Tant mieux pour lui si ça marche, excusez-moi. Les pétales de réincarnation, volume 11. Et encore une série que pareil, je regrette de ne pas avoir continué parce qu'elle était vraiment excellente. Elle, je pense que si je la reprends, je relirai du début parce que je suis plus du tout à jour sur la série. Mais vraiment plus du tout. Samurai Comeback, volume 4. Une série qui était rigolo au premier abord. Maintenant, à voir ce que ça peut donner plus tard parce que c'est quand même bien barré hein, comme manga. Tant que nous serons ensemble, c'est barré. Je pensais pas que la série serait aussi longue, ah ouais, quand même, ça avance bien. Hein. Je pensais que ce serait une série un peu moins longue. La couverture est très belle et c'était très sympa. Bon, ça reste un kata, donc ça reste très sympa. Miruku-chan's Life of Horror, volume 2. Donc une série que je n'ai pas lue malheureusement, mais j'aimerais bien parce que déjà rien que les couvertures me plaisent et ça me tente beaucoup. Donc pareil, ça fait partie des séries que je lirai. Soulland volume 3, et d'ailleurs je me suis posé une petite question. Mais on n'en a pas beaucoup parlé de Soulland. Autant Todag, beaucoup de gens ont parlé de Todag et tout le monde parle encore de Todag, mais Soulland c'est moi ou ça a fait un peu un bide? Ah, je sais pas, hein, j'ai pas encore, je suis plus dans le commerce, donc je sais pas combien il y a de ventes là-dessus. Mais Soulland, j'ai pas l'impression que ça se vende plus que ça. Ce n'est que un avis. J'en sais rien, c'est pas. Je n'ai même pas lu Soulland, donc je ne dis rien là-dessus. POPCY de F-Graphics, que beaucoup de gens parlaient, moi le premier, est une série que j'attendais
beaucoup. Et du coup, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Même si j'en ai parlé, on se fait le petit plaisir de nous refaire le résumé. Parce que franchement, je sens que Noël Graphics va nous en mettre plein la gueule. La fondation Cohen a confié à l'équipage du Fragile une cargaison bien particulière qui attire la convoitise de crapules en tout genre. Entre course-poursuite spatiale et crash de vaisseau, les ennuis ne font que commencer. Qu'à cela ne tienne, de Vénus à Jupiter, Opéra et ses compagnons livreront leurs marchandises coûte que coûte. Alors en avant, la Team Fragile évoque la galère interplanétaire. Eh bien, j'ai très hâte de voir ce genre de série. Mais encore une fois, je peux pas trop les acheter pour l'instant. Mais en tout cas, j'espère que beaucoup de gens vont soutenir Noël Graphics parce qu'ils nous sortent des trucs très forts. Et voilà, Veille par exemple, pareil, ça c'est le genre de manga vraiment que j'aurais bien voulu voir. Il y a même un coffret, tiens. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur le coffret d'ailleurs. Alors, ce premier volume entièrement en couleur est construit comme une représentation de petits moments de vie entre les deux protagonistes, interrompus par de sublimes illustrations offrant comme un sentiment de rêverie. L'homme est un officier de police, la femme est aveugle ou du moins n'ouvre jamais les yeux. Les noms, les lieux, l'époque n'ont pas d'importance car notre plaisir consiste à simplement les regarder se rapprocher l'un de l'autre à travers les chapitres. Et honnêtement, ça me tente énormément et j'espère que Noël Graphics va s'en sortir. Deux tomes de la série, ok. Je me demandais s'il y avait quelque chose en plus. Non, c'est. Attends, je vends un truc au passage. Ils sont à combien les tomes là? Ah, presque 13 balles, hein. Ils doivent être assez gros, bite de rien, je pense. Enfin bon, voilà, 25 minutes, presque 26. Je me doutais bien que ça allait durer longtemps. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de sorties par la fin du mois. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.